Tall TV goes international. Je suis Agnes Winston-Salem III et je suis sociologue à l'université de Princeton. Et je suis venue en France pour étudier... Hey, la Bretagne, c'est en France? Yes. No. Mettez-vous d'accord? Je suis venue en France, donc, pour étudier ce bouillonnement extraordinaire des mouvements sociaux en France. Oui, en France. Et les mouvements qui se traduisent par l'occupation des théâtres. Et quelle chance! Je suis arrivée à un moment particulièrement dramatique, critique, un moment où le sous-préfet se positionne contre la réouverture des salles, unless, à moins que les occupants, comment on dit en français, get the fuck out. So, maintenant, un peu de musique avec, attendez une seconde, Nolwenn Corvel et Hélène Brunette. Waarom tu penas? Hachette qui sépare mille dalles. Oh, wunderbarer Manol. Oh, wunderunit pedagol. Sklappe de flastret hureo Grishan Scarset i jonget en nos yeux varar mes mémoires. C'est vel bemintin a mon ganande Gortos ervak penache Helia Bonello Behin Zanjakes Sham Zahed el Longtres. Oh, wunderbarer Manol. Oh, Helia Soner Astrol. Cassette, waarom tu penas? Lonket, waarom je vu et sale?
von der Bel-Air Maonol. Oh, von der Bel-Air et mon ol. Je sais bien que les revendications ne sont pas exclusivement autour du monde de la culture, mais nous avons avec nous ici Eric et Anouk pour nous parler de ce régime français de l'intermittence. Alors, explique-moi, qu'est-ce que l'intermittence ? Alors d'abord, pour expliquer l'intermittence du spectacle, il faut savoir un petit peu d'où ça vient. Il faut savoir que l'industrie du spectacle naissante avant la Deuxième Guerre en France avait des besoins de techniciens sur des tournages, que l'emploi était très facile à trouver. Et donc c'était difficile de trouver des gens pour venir sur des missions courtes, ne plus les payer, puis les réembaucher pour des missions courtes et ne plus les payer. Donc il fallait trouver un système où ils puissent être rémunérés de façon continue. Ils ont pensé à cette caisse, cette fameuse caisse. Plus tard, des acteurs comme Gérard Philippe, des acteurs de théâtre et de cinéma... Gérard Philippe. Ah. Yes, go on, Je te comprends, Agnès. Il est mort jeune, d'ailleurs. Beaucoup Le trop. pauvre. Ont œuvré pour ouvrir cette caisse aux artistes et aux personnes qui étaient sur scène. Et donc, ça a été ensuite la naissance des annexes 8 et 10 des réformes de l'allocation chômage. L'annexe 8 pour les techniciens, plus spécifiquement, et l'annexe 10 pour les artistes. C'était moi, Anouk, Agnès, certainement. Voilà, globalement, nous avons besoin de réaliser 507 heures pour ouvrir des droits, que ce soit annexe 8 ou 10. La seule spécificité, c'est que les artistes, nous, chaque cachet, chaque soirée que nous faisons est compté pour 12 heures. Donc on fait un calcul, ça fait 43 cachets pour ouvrir des droits. Le problème, c'est que depuis mars 2020, on ne peut pas travailler puisque la crise sanitaire nous empêche de jouer. Donc, nous ne pouvons pas générer de droits ni cotiser aux caisses sociales. Monsieur Macron a statué au mois de mai qu'on aurait ce qu'on appelle l'année blanche, c'est-à-dire des droits ouverts. Les personnes qui avaient des droits ouverts au mois de mars, leurs droits restaient ouverts jusqu'au mois d'août. Ça, c'est très bien, 2021. ça. C'est très, très bien. C'est super. Le seul problème, c'est que pendant cette période-là, on a pu jouer du mois de juin au mois d'octobre, et depuis octobre, rien. Et là, Ah, je vois le problème. Yes. on va peut-être pouvoir rejouer, mais pas avant le mois de juin, sans compter l'embouteillage qu'il va y avoir à ce moment-là, entre tous les reports et tout ce qui va Donc, s'ensuivre. pour recharger les heures, c'est matériellement impossible. Dans certaines personnes, ça sera difficile. OK. Donc, allons voir un témoignage humain avec l'expérience vécue d'une intermittente Anouk. Explique-nous Bonjour. ton expérience. Tu es donc intermittente. Oui, je suis intermittente du spectacle, enfin plus intermittente que du spectacle, là, depuis 1 an. Donc, veux-tu dire par là qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui. Bah, que je reste chorégraphe, mais dans le fond, quoi, dans la pensée, dans mon salon. Si, quand même. J'ai quand même trouvé des cachets. Hein. J'ai quand même réussi à faire quelques cachets là depuis le premier confinement en figuration. Bon, c'est pas mal déjà. Ah, les tournages sont autorisés. Oui, les tournages sont autorisés. Je me suis retrouvée d'ailleurs dans des espaces clos à plus de 200 personnes. Ça, c'est autorisé. Par contre, être dans un théâtre, ne serait-ce qu'à 30 personnes, ça, c'est apparemment un peu plus difficile à envisager. Et ton activité principale, c'est plutôt sur scène, donc, que à l'écran. Oui, mais tout à fait, oui, c'est sur scène et en tant que chorégraphe. D'accord. Voilà. Et dans quel milieu ? Alors là, le dernier projet de création, là, qui donc, du coup, n'a pas pu encore avoir lieu, se passait en détention. C'est-à-dire que sur scène, 20 personnes détenues allaient jouer dans des scènes et théâtres autour de la prison, qui est une prison en région Hauts-de-France. Et il semblerait que donc plus rien, ça n'a pas été possible du tout. Oui, en fait, c'est vrai que cette année, on avait quand même accès aux répétitions. Pour ma part, ça n'a pas été possible puisque toutes les répétitions avaient lieu en détention. Or, en détention, depuis mars 2020, les personnes extérieures ne peuvent plus rentrer en détention. Donc, en effet, les détenus n'ont plus ni de formation professionnelle, ni d'activité.
et des parloirs qui sont donc beaucoup plus surveillés avec mise en quatorzaine. Donc, pour pas faire de jeu de mots, c'est un peu double peine. D'accord, donc c'est dramatique, mais ce système de l'intermittence, prends-en de la graine Joe Biden parce que c'est un très 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 bon système. Et maintenant, un reportage sur les vendredis, Fridays of Wrath, les vendredis de la colère. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une bonne bande de tripotés, de intermittents du spectacle, hein. Encore ces occupants du théâtre qui militent non pas que pour leur cause à eux, mais pour les plus précaires, hein. Attention, c'est parti, il va traverser la route. Regardez, c'est un saltimbanque, il veut trouver du travail, il va trouver une compagnie peut-être. Elle est pleine d'aisance, elle y va tranquille, elle sereine, trouve du travail. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce n'est pas des droits pour eux, mais pour tout le monde. Voilà, pour les gens qui ne travaillent pas, pour les chômeurs, parce que paraît-il, il y a des gens, des chômeurs, qui travaillent. On rappelle 1 150 000 privés d'emploi vont perdre 158 € en moyenne. Alors c'est pour ça, ils s'en foutent. Regardez, cette cuisinière, cette prof de danse, ils sont fous. C'est parti, regardez-moi tout ça. Un agent d'entretien, une cuisinière, un caméraman, une chanteuse, une maîtresse scolaire, une sans-emploi, une chanteuse lyrique. Regardez, sa photographe à l'œil. Il est prêt à se mettre sur la route en pleine circulation pour trouver le plan qu'il lui faut. Car c'est ça aussi, les artistes, ils ne comptent pas leurs heures. Ils font un peu ce que bon leur semble. Bravo à tous pour cette belle action! Ouais. Bravo à nous. Merci à vous. Merci. Ils sont toniques, ils sont inventifs, ils sont époustouflants. Et quel courage, comme ils traversent bien la route. Et comme c'est déchirant la façon dont ils y croient encore. Dans un contexte mondialisé, très très lourd et souvent désespérant. Mais les paradigmes parfois changent. Il faut continuer à espérer. Et quand on espère, n'est-ce pas, on a besoin de musique. Haha, introduction. À nouveau, un autre morceau de musique avec Nolwenn. On m'a fait remarquer que c'est Corbel et Hélène Brunet. Tu as longé les rivières, traversé les mers, la terre. Tu as bu le vin des villages, rencontré le plus vieux sage. Tu as mordu la poussière, une part de paix, une part de guerre. Libéré les voix en cage, volé avec loi sauvage. Tu as hurlé à la lune, couru nu jusqu'à la dune. Tu as pêché la misère, relevé des casiers pleins de pierres. Du haut de la grande une, tu as jeté ta fortune. 3 cailloux du bout du monde, une plume, une boucle blonde. Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu meurs quand c'est pas l'heure? Pourquoi
tu meurs? Pourquoi tu meurs quand c'est pas l'heure? Tu as aimé sous le ciel, à coups de foudre, à coups de miel. Il est tombé sur la région une pluie de grenouilles et de poissons. Tu as usé tes chaussures à vouloir franchir tous les murs. Puis tu t'es usé les pieds à trop danser avec liberté. Pourquoi tu meurs? Hey, pourquoi tu meurs quand c'est pas l'heure? Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu meurs quand c'est pas l'heure? Tu m'as appris le goût du vent, à ne pas plier devant les grands, à parler la langue des yeux, à labourer le chant des vieux. Je veux encore des histoires, pas celles de ta longue nuit noire, pour que tu restes auprès de moi, au creux du monde et de mes pas. Faut pas que tu meurs, faut pas que tu meurs, c'est pas l'heure. Je veux pas que tu meurs, je veux pas que tu meurs, ce sera jamais l'heure. Et voici la réponse des occupants du théâtre de Lorient à la proposition du sous-préfet. No, they will not get the fuck out. Voici le message. La direction du théâtre nous informe que la sous-préfecture refusera la réouverture du Grand Théâtre de Lorient tant que nous, occupantes, sommes sur place. Nous, occupantes et occupants du théâtre, professionnels du spectacle, fonctionnaires, retraités, étudiants, étudiantes, salariés de l'hôpital, pratiquants, pratiquantes de métiers discontinus, n'ayant pas accès au régime de l'intermittence, avons voté la semaine dernière de n'empêcher aucune réouverture tout en maintenant notre occupation tant que nos revendications n'ont pas été satisfaites. L'occupation se déroule depuis 57 jours, en parfaite entente avec la direction, suivant un protocole sanitaire sans aucune dégradation, aucun incident, aucun cluster. Qui veut nous faire croire que la présence de quelques dizaines de personnes dans cet immeuble de 3 étages empêche l'accueil de 300 spectateurs dans une salle pouvant en contenir 1000 ? Il semble que le préfet cherche à profiter de la réouverture pour tenter de mettre fin à notre mouvement en créant des divisions dans le monde de la culture. De son côté, le maire de Lorient, après avoir montré une bienveillance pour le mouvement lors de sa visite au 10e jour d'occupation, est bien silencieux depuis 47 jours. En tant que propriétaire du lieu, va-t-il demander notre expulsion ? Comment se positionne-t-il face aux 22 000 personnes concernées dans le pays de Lorient par la réforme de l'assurance chômage que nous combattons et qui doit rentrer en application au 1er juillet ? Si le préfet refuse la réouverture du théâtre, il doit en assumer la responsabilité et ne pas la faire porter sur nos épaules, nous qui l'avons toujours souhaité. Nous appelons les précaires, intermittents, intermittentes et plus largement l'ensemble des citoyens et citoyennes à venir nous soutenir sur place au plus vite. Et nous, on restera.
L'insurgé, son vrai nom c'est l'homme, qui n'est plus la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé